puisque le rien, pour Ebola, est simplement l'équivalent ou le synonyme de ce que l'on appelle dans le bouddhisme la production conditionnée. C'est-à-dire que toute chose naît en dépendance. Donc si tout est né en dépendant, rien n'est à soi-même sa propre origine. D'où la nécessité d'y accéder à cette origine par-delà les déterminations qui nous font être ce que nous sommes. Je ne suis pas ma propre cause. Absolument. Et ça, c'est formidable, c'est extraordinaire pour à la fois une âme nouvellement arrivée dans ce monde et qui, à partir de l'adolescence, voire même parfois à la préadolescence, se pose des questions fondamentales, voire d'une âme un peu plus âgée, qui a un peu plus avancé en âge et qui est toujours en quête de son origine. Pourquoi ? Parce que c'est une quête sans fin. Il n'y a pas un moment où ça y est, c'est fait. Non. C'est un éveil qui succède à un autre éveil, à un moment qui succède à un autre moment, parce que le temps n'est pas inscrit dans la durée, mais dans la succession. Une idée extrêmement importante dans le rapport d'Ebola, sa compréhension du temps. On peut dire que là, il rejoint Maître Dogen, les plus grands penseurs de la pensée asiatique. La bûche n'est pas cendre et la cendre n'est pas bûche. C'est le Uji de Maître Dogen, ici et maintenant. Le temps, c'est le temps, maintenant. Le passé n'existe pas, le futur n'est pas encore advenu, comme dit saint Augustin. Qu'est-ce qui reste ? Il reste un temps, le présent, point, à la ligne. Donc ça veut dire que l'éveil, l'origine, est toujours une origine dans le présent, dans le moment présent, au moment où j'actualise ma potentialité originelle, à la seconde où j'accède à cette éclaircie dans la pensée. Mais me nourrir de ce que j'ai réalisé avant ou attendre de ce que je pourrais réaliser après n'a strictement aucun sens. Et à ce titre, Ebola est un maître zen, il fonctionne comme un éveilleur, un maître de l'éveil.